Bonjour et bienvenue au partie 3.3 de cours analyse fonctionnelle présenté par Engineering Software Learning. Dans ce cours, nous allons voir deux choses, deux parties principales. C'est la partie d'analyse fonctionnelle interne, l'analyse fonctionnelle interne qui vient juste après l'analyse fonctionnelle externe. Et donc, il y a un enchaînement comme ça. Donc, on fait tout d'abord l'analyse fonctionnelle externe, puis l'analyse fonctionnelle interne, et puis on va traiter la troisième partie, c'est la partie des chaînes d'énergie et chaînes d'information. Toutes ces parties-là sont reliées, d'accord? Donc, on commence par la deuxième partie. Donc, la deuxième partie du secours, on a déjà fait deux vidéos. La vidéo 1, c'est une introduction sur l'analyse fonctionnelle, cours d'analyse fonctionnelle, le besoin, notion de besoin, désir, notion de société industrielle, etc. D'accord. Deuxième partie, nous avons traité l'analyse fonctionnelle externe et dans cette partie-là, on va analyser l'analyse fonctionnelle interne et puis chaîne d'énergie et chaîne d'information. Donc, on commence par l'analyse fonctionnelle interne. Donc, l'analyse fonctionnelle interne décrit le point de vue d'un concepteur. Donc, ici, c'est le concepteur qui va prendre le relais et qui va travailler. C'est le concepteur, donc, nous sommes dans le bureau d'études, d'accord? Donc, ce concepteur va traduire les besoins de l'utilisateur exprimés et identifiés par l'analyse fonctionnelle externe. Donc, il va prendre le résultat de l'analyse fonctionnelle externe, c'est-à-dire le diagramme, actigramme, pieuvre et on a pieuvre, un actigramme et bêta-corne. Donc, et puis, donc, nous avons déjà fait les fonctions de service et donc le concepteur va prendre ces informations et donc il va traduire un produit, d'accord? Il va prendre ces informations, il va traduire en un produit, transformer en un produit réel qui va répondre à ces besoins-là, d'accord? Donc, on a dans l'analyse fonctionnelle externe, on parle des fonctions de service. D'accord. Dans l'analyse fonctionnelle externe, on parle d'analyse des fonctions de service. Donc, on va extraire et identifier les fonctions de service dans l'analyse fonctionnelle externe. Ces fonctions de service sont décomposées en deux. Donc, on a les fonctions principales et les fonctions de contrainte. D'accord. Donc, le concepteur, il va prendre l'analyse, il va prendre plutôt les fonctions du service. D'accord. Et il va le transformer ou bien les traduire ou bien les décompose en plusieurs fonctions techniques, d'accord? Et donc ici, dans l'analyse fonctionnelle interne, on a les fonctions techniques, d'accord? On commence dans le technique, on commence à décomposer les différentes fonctions techniques pour obtenir à la fin les différents éléments qui servent à satisfaire et assurer la fonction. Donc, définition de la fonction technique. Qu'est-ce que ça veut dire fonction technique? Une fonction technique représente une action interne au système, c'est-à-dire on est dans le système, on est dans l'interne du système. Donc pour assurer une fonction, une ou plusieurs fonctions de service. Donc les fonctions techniques, donc ils sont là à l'interne de système, à l'intérieur du système, pour assurer, ils se combinent afin d'assurer et accomplir soit une ou plusieurs fonctions de service, d'accord? Donc ces fonctions sont définies par le concepteur, d'accord? On la qualifie aussi de la fonction constructive. Donc on a les fonctions techniques, donc on a les fonctions primaires, les fonctions secondaires, ce sont tous les fonctions techniques, primaires, secondaires, tertiaires, etc. Ces fonctions-là seront aussi décomposées en plusieurs sous-fonctions afin jusqu'à arriver à une fonction technique primaire basique. Donc ces fonctions-là, elle sera appelée une fonction constructive et donc après ça, cette fonction-là, elle sera traduire directement, on serait capable de traduire cette fonction facilement vers un élément technologique réel qui va accomplir cette fonction-là, d'accord? Voilà, parce qu'elle participe à construire techniquement le système, d'accord? Donc, recherche des fonctions techniques. Quelles sont les techniques ou bien les méthodes qu'on va utiliser pour rechercher les fonctions techniques? Il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs méthodes, plusieurs outils pour faire l'analyse fonctionnelle interne et de rechercher les fonctions techniques. On a plusieurs. Donc,
pour les sciences maths B, option B et pour les STM, etc. Donc pour seulement les examens nationaux, donc on se limite à deux éléments, à deux méthodes. On a la méthode FAST, donc Function Analysis System Technique, d'accord. On a le diagramme FAST, on a le diagramme SADT, d'accord, SAD, d'accord. Donc on a plusieurs fonctions pour les ingénieurs, pour les BTS, etc. On a d'autres outils, d'accord. Donc on va commencer, on va se limiter à deux parties ici, la partie de diagramme FAST et la SAD. Donc le diagramme FAST, donc il faut souligner, il faut noter aussi que ces deux diagrammes sont pratiquement idem. Ils remplissent le même rôle, d'accord, remplir la même fonction, c'est-à-dire ils remplissent la fonction de rechercher les fonctions techniques, c'est tout, d'accord. Donc sur idem, on a plusieurs méthodes, on a plusieurs outils, ils sont presque idem, d'accord, sont presque le même. Il y a une petite différence entre elles, entre cette méthode là, d'accord. Donc on va commencer par le diagramme FAST. Le diagramme FAST, Function Analysis System Technique, d'accord. Donc ce diagramme là, d'accord, c'est une méthode. Donc lorsque les fonctions de service sont identifiées, les fonctions de service sont identifiées. Qu'est-ce que ça veut dire, les fonctions de service? Ce sont les fonctions qu'on va identifier à partir de l'analyse externe. Ce sont là, d'accord, ce sont les fonctions qu'on va identifier à partir des outils de l'analyse externe, pieuvre, actigramme et bêtagramme. Donc cette méthode, la méthode de diagramme FAST, elle sert à ordonner, décomposer, principalement à décomposer, puis à ordonner, d'accord. On va décomposer les fonctions de service et les ordonner suivant une logique fonctionnelle, d'accord. On va décomposer de façon logiquement afin d'obtenir à la fin une solution technologique, d'accord. On va les décomposer. On a une fonction de service FS1, d'accord, ici. Elle sera décomposée en plusieurs, d'accord. Ici, on est dans l'analyse fonctionnelle externe. Après, donc à partir de ce point-là, on est dans l'analyse fonctionnelle interne. Donc, le diagramme FAST, donc celui-là, le diagramme FAST, celui-là, il se compose en trois parties. Fonction de service, ici. Donc, ici, c'est la partie de l'analyse fonctionnelle externe, d'accord. Elle est obtenue à partir plus souvent à partir du diagramme pieuvre. Donc, le diagramme pieuvre, celui qui est très efficace au niveau de l'analyse fonctionnelle externe. Et après, on est dans la partie de l'analyse fonctionnelle interne qui se décompose en deux parties. Il y a les fonctions service, plusieurs niveaux possibles, et après c'est la solution constructive, c'est-à-dire ici on va écrire l'élément réel, d'accord, système technologique, vérin, je sais pas, vérin, moteur, contacteur, etc., etc. Ce sont des éléments qu'on réellement, il existe réel dans l'industrie, etc. Après, donc l'analyse, donc à partir de fonction service ici, on va les décomposer ici. Donc la première décomposition, d'accord, on va décomposer et les ordonner. Donc la première fonction, elle est plus primaire que la fonction ft2, d'accord. Elle est essentielle, très essentielle, d'accord. C'est la fonction primaire 1. Après, c'est la fonction primaire 2, etc. Donc, la fonction primaire 1, il peut être soit décomposé en une ou plusieurs fonctions secondaires qu'on note F11, d'accord, et ainsi de suite. Donc, pour ft2, il est décomposé ft2.1, ft2.2, ft2.3, etc. Et chaque fonction, si on prend ici, sera peut-être aussi décomposée en plusieurs sous-fonctions comme présenté ici, donc, et ainsi de suite, d'accord. Après, lorsqu'on va arriver à une fonction qui est primaire, qui est basique, une fonction qui est basique élémentaire, qui sera simple à introduire vers un constituant ou bien un élément technologique, donc on va introduire ici, on va écrire l'élément technologique réel, d'accord. Donc comment on peut élaborer le diagramme FAST? Si on va
poser les questions. Principalement, on va poser la fonction suivante. D'accord, ici. Comment doit être, voilà, comment doit être assurée cette fonction. Comment doit être assurée cette fonction. D'accord. Bien sûr, le diagramme FAST, c'est un diagramme qui s'appuie sur une technique interrogative. C'est-à-dire, on va poser des questions. Et principalement, donc, on a la fonction, on a ici la fonction, d'accord. Après, avant la fonction, on doit poser la fonction, on doit poser la question suivante. Pourquoi doit être assurée? Pourquoi cette fonction doit être assurée? Et après, on va poser la question, comment cette fonction doit être assurée, à travers quel moyen? Et après, on va poser la question, quand cette fonction doit être assurée. D'accord. On va voir un exemple qui est concret. Un exemple qui est concret ici, ce sont les diagrammes FAST partiels, c'est-à-dire on n'a pas présenté tout, d'un aspirateur. D'accord. Le rôle d'aspirateur à travers l'analyse fonctionnelle externe, donc la fonction globale, c'est d'aspirer, d'enlever la poussière d'un objet, sur un objet. D'accord. Et donc, à partir de la fonction de service, ici la fonction de service de cette partie-là, elle est élaborée. Elle est faite à travers l'analyse fonctionnelle externe. Donc, la fonction de aspirateur, c'est de nettoyer à local et plus précisément, c'est d'enlever la poussière. D'accord. Donc, si on est ici, nettoyer à local, donc on va poser la question suivante. Comment cette fonction doit être assurée? C'est-à-dire, comment la fonction nettoyer à local doit être assurée? Elle sera assurée à travers l'enlèvement de la poussière. Lorsqu'on va enlever la poussière, c'est-à-dire il sera assuré à travers une fonction d'enlèvement de la poussière. D'accord. Et après, on va poser la même question. C'est-à-dire, on va poser la fonction suivante. Comment doit être assurée cette fonction à nouveau? Donc, comment la fonction d'enlèvement, entre parenthèses, enlever la poussière sera satisfaire ou bien sera assurée. Cette fonction sera assurée à travers. Donc, on va aller vers la troisième partie, vers le deuxième niveau, c'est-à-dire l'analyse interne. Ici, on entre dans l'analyse interne et donc cette fonction-là sera assurée par aspirer la poussière, donc enlèvement de matière ou bien enlèvement de poussière. Donc, elle sera assurée par aspirer la poussière, séparer poussière de l'air, évacuer la poussière et d'autres fonctions. C'est peut-être qu'il existe d'autres fonctions ici, donc on est limité à ça. Donc après, on va prendre chaque fonction, on va les décomposer, on va essayer de le décomposer. Donc on va poser la même question, comment cette fonction doit être assurée, c'est-à-dire comment la fonction aspirer la poussière sera assurée. Elle sera assurée à travers une création d'un flux d'air. Donc lorsqu'on va créer un flux d'air, ici on va aspirer la poussière, donc il sera assuré à travers cette fonction. Et donc ici on arrive à une fonction, on sait, d'accord, que nous avons un élément technologique qui fait ce rôle là, qui remplir la fonction de création d'un flux d'air, et ce élément technologique c'est la turbine. D'accord. La turbine, la fonction de la turbine, c'est de créer un flux d'air. D'accord. Et donc ici, on a une fonction technique basique élémentaire, et cette fonction, on serait capable de traduire cette fonction en un élément technologique réel. Ici, c'est la turbine. D'accord. Et c'est la même chose, séparer la poussière d'air, etc. C'est à travers un filtrer l'air, etc., etc. On va poser la même question. Donc, si on allait de la gauche vers la droite, on va poser la question suivante. Comment doit être assurée la fonction? D'accord. Parfois. Donc, parfois, par exemple, on a cette partie qui est écrite dans l'exemple et cette partie qui est vide. D'accord. Cette partie, elle est vide, elle est écrite, elle est déjà exprimée, et cette partie qui est vide. Donc, comment on peut savoir cette partie? Qu'est-ce que ça veut dire cette partie? Quels sont les éléments? Quelle est la fonction qui est ici? D'accord. Cette fonction sera, on va trouver cette partie à travers la question, à travers une réponse de cette question-là. Donc, on va poser la question suivante. Comment doit être assurée cette fonction? C'est-à-dire cette fonction-là,
comment doit être assuré. Et la réponse de cette fonction, elle va nous donner une partie ici. Donc, on va poser la question, on va faire un exemple. Comment doit être assuré, pourquoi doit être plutôt, pardon, pourquoi doit être assurée cette fonction. C'est-à-dire, on va poser la question, pourquoi doit être assurée cette fonction, pourquoi la fonction de créer un service, de créer un flux d'air doit être assurée. C'est-à-dire, pourquoi on va créer un flux d'air. On va le créer afin d'aspirer la poussière, d'accord. Et donc, la réponse de cette question nous permet de savoir la fonction qui vient juste avant, d'accord. D'accord, et comme ça, on peut aller de la droite vers la gauche et de la gauche vers la droite, d'accord. C'est essentiel de savoir ces deux questions, ce sont élémentaires, ce sont très essentiels afin de répondre à ces questions, afin de répondre à la question pourquoi et comment. Et après, il est très essentiel pour remplir que ce soit les cases les fonctions qui se trouvent à la droite d'une fonction ou bien qui se trouvent à la gauche d'une fonction, d'accord. Voilà, c'est peut-être, je répète, c'est peut-être qu'il existe plusieurs fonctions ici, d'accord. Ce fonction, c'est-à-dire que la fonction d'évacuer la poussière, c'est peut-être il y a le stockage d'un poussière, il y a d'autres éléments ici, comme présenté ici, d'accord. Voilà, donc après ça, donc à partir de ces éléments-là, on peut élaborer la fonction, le diagramme FAST. D'accord. Maintenant, on va expliquer la méthode SDT, SAD. La méthode SDT, c'est System Analysis Design Technique. C'est abréviation d'une désignation anglaise. SDT, System Analysis Design Technique. Ou bien en français, on la traduire par l'approche par niveau ou bien analyse descendante. C'est l'analyse descendante. L'analyse descendante, elle est très simple, très simple. Donc, on a comme des fichiers dans les fichiers qu'on fait dans notre ordinateur. Donc, on a un fichier principal et puis chaque fichier. Donc, on a un fichier qui contient les éléments. Donc, le fichier principal, c'est sûr, il va contenir la fonction principale, d'accord. Et donc, l'élément principal, il va contenir plusieurs fonctions. C'est la fonction 1, 2, 3, etc. Et donc, ici, on a un dossier. Dans l'élément dossier, on a un dossier qui s'appelle A1, un dossier qui s'appelle A2, A3, A1, d'accord. Et chaque dossier, donc si on ouvre le dossier, donc on va trouver que ce dossier aussi contient plusieurs dossiers. On l'appelle A11, A11, A12, A3, AA, etc. jusqu'à ainsi de suite. Et c'est de la même façon. C'est l'analyse descendante. D'accord? C'est l'analyse descendante. L'analyse ou bien la méthode SADT, c'est une méthode qui permet de décrire les systèmes complexes. D'accord? C'est la même chose que l'analyse, le FAST, le diagramme FAST, sauf que dans l'analyse SDT, on va ajouter quelque chose. Aussi, il faut remarquer que l'analyse que A0, donc l'analyse descendante, c'est chaque partie, c'est-à-dire si je prends ça, d'accord, c'est le diagramme. Cela, donc cette partie-là, c'est le actigramme, c'est l'outil actigramme, d'accord. Donc chaque partie ici, donc ici l'outil actigramme, ici c'est l'outil actigramme, etc. Donc c'est à partir de l'octigramme, l'actigramme plutôt, on peut faire ou bien on peut élaborer l'analyse descendante, d'accord. Donc l'analyse descendante, c'est une méthode réalisée de l'étude interne du système technique progressivement en la structurant par niveau. C'est-à-dire ici on a plusieurs niveaux, c'est-à-dire qu'on a plusieurs fichiers, d'accord. Il y a des niveaux, niveau A0, A0, A1, A2, A3, A4, etc. Et chaque niveau apporte des informations supplémentaires. C'est-à-dire lorsqu'on a les deux niveaux
A0, A1, on trouve des informations supplémentaires, d'accord, qui décrivent le système, qui permettent d'accéder à partir d'une connaissance externe abstraite du système à une connaissance de plus en plus concrète interne du système. C'est-à-dire, ici, on a les éléments qui sont externes et après, on va entrer dans le détail dans l'élément interne des systèmes. C'est-à-dire, on va aller ici de l'analyse externe vers l'analyse interne. Celui-là, ce sont des analyses internes. Donc, connaissance de plus en plus concrète des moyens utilisés pour réaliser la fonction globale, actigramme, niveau A-0. D'accord, ici c'est A-0, ici ou bien A0, ici A1, A2, etc. ainsi de suite. Donc ici on a chaque niveau décompose le système des niveaux précédents. En ce système, on doit les retrouver les matières d'œuvre et données de contrôle des niveaux précédents. C'est la même chose que nous avons dit auparavant. C'est-à-dire il y a ici un élément qui sont global, puis on va les décomposer. D'accord, c'est le rôle de l'analyse fonctionnelle interne, c'est-à-dire la décomposition des fonctions. On a un petit exemple d'un aspirateur, c'est la même chose pour voir la différence entre FAST et SADT ou bien SAD. Donc on a élément A0, ici on a le niveau A0. Ici, voilà, c'est là. Donc, l'élément A0. Donc, on a ces actigrammes. Ici, c'est l'actigramme. On a ici le nom de l'élément, l'aspirateur. Ici, c'est la valeur ajoutée ou bien la valeur, ici, c'est la valeur ajoutée ou bien la fonction globale. D'accord. L'aspirateur, le rôle de l'aspirateur, c'est d'enlever la poussière d'un objet, sur un objet, ou bien d'objet. D'accord. L'enlèvement de la poussière, donc l'élément, ici, c'est la matière d'œuvre entrée. Ici, c'est la matière d'œuvre de sortie. La matière d'œuvre d'entrée, ici, dans le cas de l'aspirateur, c'est la poussière sur l'objet. Donc, on a des poussières sur un objet quelconque, table par exemple, on va utiliser, ou bien sur le sol, on va utiliser l'aspirateur qui réalise la fonction d'enlèvement de la poussière. Et après, l'élément de la sortie, ici, c'est la matière d'œuvre de la sortie. Ici, voilà, comme ça. Voilà, donc on a des objets, on va trouver bien la table ou bien l'objet sera sans poussière, sera nettoyé sans poussière, et on a information sur le sac plein, c'est-à-dire le sac de la poussière, d'accord. Ici on a l'énergie, les consignes et les informations de contrôle qui sont reliées au système, c'est-à-dire c'est l'énergie qu'on va donner à l'aspirateur, les consignes qu'on va donner à l'aspirateur et les informations de contrôle, qui sont les informations qu'on va qu'on va donner à l'aspirateur pour réaliser cette fonction de façon correcte. D'accord. Ici, c'est le niveau global A0. On va descendre vers le niveau A1. Le niveau A1, donc on va décomposer. Il faut faire. D'accord. Je vais expliquer ça à partir comment on va élaborer l'analyse ADT. Donc ici au niveau A0, donc on va utiliser le diagramme actigramme. D'accord, ce sont toujours les diagrammes. Ça c'est un diagramme actigramme, celui-là aussi c'est un diagramme actigramme, etc. Donc je dois faire actigramme. Ici c'est le diagramme actigramme et celui-là c'est la même chose. D'accord, l'analyse descendante et c'est là-bas et elle est faite à partir d'une analyse actigramme et en même temps d'une analyse de FAST. Ici, par exemple, si je prends l'analyse, je prends la fonction principale, cette fonction-là, fonction service, donc la fonction service sera le niveau A0. D'accord. Ici, le niveau A0, on va décrire le service, la fonction service. Après, le niveau A1, il sera décrite cette partie-là. Donc, il sera écrit cette partie-là, toute cette partie. Le niveau celui-là, c'est le niveau 1, plutôt. On va prendre cette partie-là, le niveau 1, le niveau 1. Ici, c'est le niveau 2, le niveau 3. Cette partie, et après, on va trouver cette partie-là. D'accord? Le niveau 1, niveau A2, niveau A3, etc. D'accord? Comme ça. Voilà, c'est ça. Donc après je passe, donc maintenant je passe vers, on a à partir de ces informations, on a
l'analyse, on peut faire l'analyse fonctionnelle interne qui à partir du diagramme FAST et à partir de le diagramme SADT. Donc après ça, on va entamer la troisième partie, c'est l'organisation fonctionnelle d'un système. L'organisation fonctionnelle d'un système, donc c'est l'étude globale des systèmes conduite à distinguer deux entités. C'est-à-dire la chaîne fonctionnelle, la chaîne d'information et la chaîne d'énergie. Donc la chaîne d'information qui transfère, stocke et transforme l'information. Donc la chaîne d'information, elle est en relation avec l'information. D'accord. Et la chaîne d'énergie, il y a en relation avec l'énergie qu'on va donner au système pour réaliser la fonction souhaitée. Et donc, c'est la chaîne d'énergie. Donc, la chaîne d'énergie qui transforme de l'énergie et permet d'agir sur le système physique. Donc, ici, on a une présentation des chaînes d'énergie et d'information. Donc, cette partie-là, elle décrit ou bien elle schématise la chaîne d'information. Donc, la chaîne d'information se compose d'un 3 éléments. Acquisition, c'est-à-dire le verbe acquérir, puis traiter, le traitement, puis la communication. Ici, on a un bloc. Donc, cette partie-là, c'est le bloc de chaîne d'information. Donc, la chaîne d'information se compose de 3 parties. On a partie d'acquisition, c'est-à-dire acquérir l'information, traiter l'information et communiquer l'information. Acquérir l'information ici, c'est-à-dire acquérir l'information des grandeurs physiques ou bien des consignes de l'externe. C'est-à-dire on a un externe, c'est-à-dire ici sur l'utilisateur, il va introduire des consignes ou bien des grandeurs physiques. Donc ici, dans la partie chaîne information, donc cette partie-là, il va acquérir, il va prendre ces grandeurs physiques-là ou bien des consignes, il va le prendre, après il va le transmettre vers l'unité de traitement pour les traiter. Après cet élément, il va transmettre vers l'unité de communication afin de communiquer vers l'extérieur. D'accord. L'extérieur, que ce soit un objet réel, c'est-à-dire un objet de système, d'accord, un objet de système, ou bien vers l'utilisateur. Donc ici, ces communications, ce sont soit des ordres, donc ce sont des ordres donnés vers qui sauront transmettre vers le distributeur, ou bien les éléments de façon globale vers le mécanisme, ou bien sera sous la forme des messages. Ces messages sont destinés, ou bien des messages ou bien des informations seront destinées vers l'utilisateur. Donc après on a la chaîne d'énergie. La chaîne d'énergie, donc elle est en relation, tout ce qui est en relation avec l'énergie, on va introduire dans cette partie des chaînes d'énergie. Donc on a une énergie qui est donnée externe, source d'énergie, puis on va alimenter une unité d'alimentation, une unité de distribution, l'unité de convertissement, je pense, et l'élément de transmission. D'accord, c'est convertisseur, et après c'est transmission, c'est à travers des éléments qui va réaliser la fonction de transmettre. D'accord, et après on a les éléments ou bien les outils ou bien les objets qui vont agir pour réaliser la fonction. D'accord, on va expliquer ça en détail. Donc, les chaînes d'énergie, qu'est-ce que ça veut dire chaîne d'énergie? Une chaîne d'énergie regroupe les unités réaliser les fonctions génériques. Donc, cette partie, la chaîne d'énergie, elle regroupe les unités, les 3 unités. Unité d'alimentation, c'est-à-dire alimenter, chaîne d'énergie plutôt, elle regroupe les 4 éléments, les 4 unités. Il y a unité alimentation, il y a unité de distribution, distribuer, convertir et transmettre. C'est-à-dire on a 4. Ce sont là. Alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Après, elle assure cette chaîne d'énergie, elle assure à partir des ordres élaborés au sein des contraintes des unités de traitement, les animations nécessaires aux actions sur la matière d'œuvre. C'est-à-dire cette partie, donc la chaîne d'énergie, elle va assurer les ordres donnés par la chaîne de façon globale, par la chaîne d'information, pour réaliser la fonction ou bien pour agir sur la matière d'œuvre. D'accord.
Donc l'élément, on a ici la chaîne d'énergie, donc je reviens ici, donc on a ici c'est la chaîne d'énergie. L'élément d'agir sont un élément externe, d'accord. Donc on peut faire introduire avec la chaîne d'énergie, mais celui qui va recevoir la partie finale de cette chaîne d'énergie, d'accord. Il assure, voilà, on a déjà dit ça. La fonction générique, flux d'énergie et composant. Donc ici on a, c'est la chaîne d'énergie. Elle se constitue d'alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Ici on a une source d'énergie, une source d'énergie. Donc alimenter, les éléments qui vont alimenter le système, ce sont un réseau en E, groupe électrogène, pile, batterie, carburant, etc. Ce sont des éléments qui vont donner l'énergie, d'accord, qui vont fournir l'énergie. Après, cette énergie sera distribuée à partir des contacteurs de relais, des relais statiques, variateurs, distributeurs, etc. Donc ici, dans cette partie-là, donc l'énergie électrique, on a l'énergie électrique, l'énergie hydraulique, l'énergie pneumatique, etc. Donc on a des énergies. Donc c'est peut-être, voilà, il y a des ordres ici, il y a des messages. Ces messages arrivent à partir de chaînes d'information. Après la distribution, on a une énergie qui est adaptée. C'est-à-dire, ici, on a peut-être une énergie qui est plus grande. On va distribuer afin de prendre l'énergie adaptée. On va entrer vers la partie de convertisseur qui sert à convertir l'énergie. Donc, on va utiliser la machine à accord continu, machine asynchrone, V1, etc. Donc, ces éléments servent à convertir l'énergie, c'est-à-dire transforme l'énergie, par exemple, l'énergie à une autre forme d'énergie, c'est-à-dire l'énergie mécanique vers électrique, l'énergie thermique vers énergie électrique, ainsi de suite, d'accord. C'est le convertisseur. Après, il y a transmettre. Le transmettre, c'est accouplement, embrayage, frein, polycroix, système vis engrenage. Ce sont les éléments qui servent à transmettre l'énergie de l'élément de convertisseur vers les éléments qui vont agir. Ici, on a l'élément qui vont agir. Les éléments qui vont agir, ce sont les éléments qui font le travail. Énergie disponible pour agir sur l'effecteur. D'accord, ce sont des éléments qui vont réaliser le travail. Et les éléments qui font réaliser le travail, on a pas mal d'éléments. On peut citer, exemple, c'est un vérin. Et le vérin peut faire le travail il va agir sur la matière. C'est peut-être pour déplacer la matière. C'est-à-dire, l'élément d'agir, on va le trouver, c'est vers la fin, vers l'objet qui se trouve en contact avec l'objet. Et l'élément alimentaire, après on va suivre les mêmes ordres. Ça, d'accord. Les chaînes d'information. Une chaîne d'information regroupe les unités réalisées les fonctions génériques. Donc on a une chaîne d'information se compose de 3 unités principales. On a acquérir les éléments d'acquisition, de traitement et de communication. Donc sa mission consiste à prélever les informations sources et élaborer son image informationnelle compatible avec les énergies utilisées par l'unité de traitement pneumatique, électrique, électronique, etc. Et de communiquer les résultats. Donc ici, on va acquérir les informations. Ce sont des grandeurs et des consignes. Acquérir des informations, c'est peut-être à travers l'utilisateur ou bien que les informations qui viennent du système. D'accord? Ce sont des capteurs analogiques, des capteurs numériques, des interfaces en machine. Ce sont des capteurs. Ces capteurs sont logés, c'est-à-dire sont insérés dans le système pour donner des informations, pour capter les informations de système. Ces informations système seront introduites, c'est-à-dire un élément qui va acquérir. Ce sont des éléments d'acquisition des grandeurs physiques ou bien des consignes. Interface en machine, c'est-à-dire ici l'utilisateur qui va introduire directement les consignes et système numérique d'acquisition de données. Après, on a une unité de traitement, l'image informationnelle ici. Il y a les traitements. Donc ces parties-là, donc les consignes qui viennent ou bien les éléments ou bien les informations qui viennent
À partir des éléments d'acquisition, ils seront traités par l'unité de traitement. Comparaison, on va faire des comparaisons ainsi de suite. Et après ça, on va les informations. Ici, on a à la sortie, on a des informations qui sont traitées. À la sortie d'ici, on a des informations informationnelles. À la sortie de l'unité de traitement, on a des informations qui sont déjà traitées. Après, on va communiquer ça. Les éléments de communication, ce sont des commentaires, des interfaces en machine, des systèmes numériques d'acquisition de données, liaison de transmission. La communication sera soit communiquée, soit des ordres ou bien des machines. Ils seront soit ici, soit des ordres qu'ils vont destiner vers, que ce soit vers l'utilisateur, que ce soit vers les éléments directement du système. D'accord? Donc, soit on a des messages sur les interfaces message ordre sur les interfaces machine, soit des consignes ou bien des ordres qui seront sur le machine directement. Voilà, c'est ça. Donc, cette partie-là, c'est pas essentiel. Voilà, donc on passe vers des choses qui sont concrètes. Donc, je passe ici. Donc, ici, on a actigramme à 0. Donc, juste ça. Une petite remarque sur ça. Donc, pour l'analyse SADT, ou bien SAD, donc il est essentiel, il est très essentiel de faire un coup d'œil, analyser ça. Là, c'est-à-dire actigramme de la fonction globale. C'est-à-dire, il faut maîtriser l'actigramme de la fonction globale, c'est très intéressant. Donc, il sert soit d'élaborer actigramme, soit d'élaborer la fonction, c'est-à-dire soit de dessiner et de remplir actigramme, soit de remplir SADT ou bien SAD. D'accord, voilà. Après, je passe vers ici, on a actigramme. L'actigramme à 0, c'est-à-dire le niveau 1 de l'analyse SADT ou bien SAD. D'accord, on a ici phase partielle. Voilà, phase partielle, c'est-à-dire que les éléments qui sont là, on n'a pas d'écrire tous les éléments. C'est-à-dire faire vibrer l'âme, c'est peut-être qu'il existe les sous-fonctions ici. D'accord. Donc ici, la fonction FP, c'est la fonction principale. La fonction principale est décomposée en fonction technique 1, fonction technique 2, fonction technique 3, fonction technique 4 et 5, 6. Faire vibrer l'âme. Donc on passe directement vers les solutions technologiques. Les solutions technologiques, ce sont les choses qu'on va fabriquer, qu'on va usiner, qu'on va assembler pour réaliser la vibration de l'âme, pour faire vibrer qu'ils vont réaliser cette fonction. D'accord. On doit chercher on va chercher ici, c'est-à-dire dans la situation d'évaluation, on doit chercher ça. D'accord, on va chercher. On doit chercher dans l'énoncé. C'est-à-dire tous ces éléments-là sont dans l'énoncé. On va voir ça en détail dans les corrections, les parties de correction. Mais maintenant, on va juste expliquer de façon globale. D'accord, on passe vers la partie actigramme. La partie actigramme, ici, on peut dire que c'est une analyse fonctionnelle externe. D'accord, c'est une analyse fonctionnelle externe. Et ici, on a l'élément de l'entrée. Ici, on a l'élément de sortie. Ici, on a l'élément, c'est le nom de l'élément ou bien du système. Ici, on a la fonction principale ou bien la valeur ajoutée. Soit la valeur ajoutée, soit la fonction principale. Et ici, on a les énergies. On a l'énergie W, R, C et E. Tout ça, il est déjà expliqué, bien expliqué dans la vidéo numéro 2. Après, on a l'analyse FAST. Donc ici, on a ces phases de diagramme FAST. Non, diagramme FAST ici, d'accord. On a déjà expliqué le diagramme FAST. Et après, on a le diagramme des chaînes fonctionnelles. Le diagramme des chaînes fonctionnelles, il y a ici, c'est la partie de chaîne d'information, d'accord. Il est déjà rempli. Donc, acquérir, traiter, communiquer. Acquérir, c'est les capteurs. Communiquer, c'est carte, un microprocesseur. Et communiquer les câbles électriques, c'est-à-dire à la fin, on va donner les cartes électriques, c'est pour la communication. Les câbles électriques, c'est-à-dire ce sont des câbles. Et on a deux parties, c'est-à-dire à la sortie de la communication ou bien de la fonction communicant, on va trouver toutes deux.
ou bien plusieurs. De vers pupitre de signalisation, c'est-à-dire, je pense, c'est un tableau de signalisation. Et les ordres. Les ordres sont destinés vers des distributeurs. D'accord, ce sont vers les distributeurs. Toujours les ordres sont donnés vers les distributeurs. On a ici la voilà, donc ici acquérir le diagramme chaîne d'un fonctionnel. On a l'âme, vibration de l'âme, rotation de l'âme, montée et descendante de l'âme, fuitage de l'âme, montée, perçage, etc. Ici, bien sûr, tout ça, donc c'est tout ça, sont décrits ici. Donc vibration de l'âme, c'est la fonction technique 1. D'accord. Vibration de l'âme, c'est la fonction technique sera faire tourner l'âme. C'est voilà ça. Vibration de l'âme, c'est la fonction 1. Rotation de l'âme, c'est faire tourner l'âme, c'est la rotation. Alimenter, distribuer, etc. D'accord. Donc ici c'est la même chose. Donc c'est la partie ici. Donc lorsqu'on va décrire ou bien on veut remplir ça, on va prendre en considération le fast. D'accord. Donc ici la vibration de l'âme. Donc et alimenter, on va écrire toujours, il sera comme ça. Alimenter, distribuer, convertir et transmettre. Et alimenter, c'est une source d'énergie électrique. Bon, c'est une source d'énergie. Une source d'énergie, c'est une source d'énergie. Après, on a distributeur, une partie ou bien un élément de distribution. Que ce soit plutôt, c'est un élément électrique, c'est-à-dire c'est une source d'éléments électriques. Donc l'élément, l'énergie électrique pour des distributions, on va utiliser un hacheur. D'accord. Pour convertir, on va utiliser des éléments qui va convertir soit des éléments électriques ou bien des parties électriques vers une autre énergie, source d'énergie. Transmettre, on va transmettre vers l'âme ici, etc. Donc on va voir ça en plus de détail dans les parties de correction. D'accord. Comme ça, c'est juste une introduction. La même chose ici. Donc ici on a une partie, vous remarquez que c'est la même chose ici, c'est la même, c'est la partie des chaînes d'information. D'accord. Acquérir, traiter, communiquer, calculateur, interface, etc. Les choses là sont remplies à partir des données du problème. D'accord. Il faut faire attention à ça. Et partie ici, c'est la partie de chaîne d'énergie. Et remarquez très bien que vers la communication, vers les ordres sont agir sur l'élément distribution, c'est-à-dire les ordres ici sont agir sur l'élément distribution. D'accord. Voilà, c'est la même chose, rien. Donc ici, on a un tableau, c'est bêta-corne. D'accord. On a déjà expliqué dans la vidéo numéro 2 les diagrammes des interactions. Ici là, les diagrammes des interactions, ce sont les diagrammes pieuvre. Ici c'est le diagramme pieuvre. D'accord. La fonction principale, donc la fonction principale, c'est la fonction qui sera ici. D'accord. C'est vous remplir ça, c'est-à-dire vous remplir la même chose, ça et ça, c'est la même chose. Le nom, c'est la même chose ici, c'est le nom du système, c'est-à-dire le diagramme bêta-corne. Le diagramme bêta-corne, celui-là. D'accord. Sauf qu'on va ajouter ça. Donc si on ajoute, on a déjà fait cette remarque là, donc soit ici et voilà, celui-là, c'est-à-dire cette partie là, c'est équivalent à le diagramme de bêta-corne. On va ajouter ici, c'est un satellite et bien un autre élément. Ce sont des choses qu'on va introduire avec les contraintes de service. D'accord. Après, on a chaîne d'énergie relative au circuit hydraulique. D'accord. Ce sont une chaîne d'énergie, mais relative, mais qui est reliée seulement à un circuit qui est hydraulique. Donc, on a alimenter, distribuer, convertir, adapter, convertir. C'est-à-dire alimenter, distribuer. Après, il vient la partie de convertisseur. Convertir, adapter et convertir, c'est la même chose. Ici, c'est la convertisseur. Remplir les réservoirs. Ici on a les éléments après transmettre,
et on trouve ici, c'est l'élément. Ici, c'est l'élément qui va faire le travail, c'est-à-dire qu'il va agir sur la matière. Ici, on a le diagramme FAST. D'accord. Vous remarquez ici, voilà. On a une remarque très importante. Donc, c'est voilà, on va faire ici. On revient à ça. Donc, je reviens vers le FAST. Voilà, c'est ça. C'est la chose que nous avons dit auparavant. Donc, lorsqu'on veut remplir, ici. Donc, si je veux remplir cette case-là, d'accord, si je veux remplir cette case-là, je vais poser la question suivante. Comment doit être assurée cette fonction? C'est-à-dire, je suis ici, je veux remplir ça. Donc, je vais, on revient à ça. Donc, je vais poser la question suivante. Comment la fonction adapter le mouvement de rotation sera assurée? C'est-à-dire, comment cette fonction adapter le mouvement, comment la fonction, je vais poser comment la fonction adapter le mouvement de la rotation sera assurée, ou bien à travers quel moyen la fonction adapter le mouvement de rotation sera assurée. La rotation, la réponse هي اللي تكون هنايا. نتجاوب la question اللي طرحتها auparavant, تجاوب la partie هذه. دونك هنايا يكون واحد البارتي ديال اللي كادابتي اللي كتفي ادابتاسيون ديال الموفمون ديال الروتاسيون. هادشي هذا دونك راه تلقاه في السيستم، لا ديسكريبسيون ديال السيستم. خصك تمشي تقرا هاد البارتي هذه. لا ميم شوز. Comment la fonction transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation sera assurée. Il y a un système qui transforme le mouvement de rotation en mouvement de translation, ainsi de suite. Il y a une partie inverse. La partie inverse, c'est répondre à la question suivante. Pourquoi doit être assurée cette fonction? Pourquoi doit être assurée cette fonction? Je reviens vers l'élément pourquoi la fonction stockée de wheel, dans un endroit de la partie étanche doit être assurée. C'est-à-dire, je pose la question pourquoi, dire la cause, d'accord. Pourquoi la fonction stocker le wheel dans un endroit de la partie étanche, et je dois poser 3 questions. C'est-à-dire pourquoi la fonction filtrée de wheel arrivant à la partie humide sera assurée et pourquoi. La réponse à cette question, c'est-à-dire pourquoi à ça, pourquoi le wheel dans un endroit de la partie étanche doit être assuré, d'accord, et pourquoi ça, elle nous répondre à cette partie. D'accord. De même, on a la fonction ici, je sais pas, on a l'océan, on a les scientifiques et robots sous-marins autonomes. Ok. Donc, à la fonction, je peux aussi, à la fonction Hadi, elle sera décomposée en plusieurs fonctions internes techniques. Les fonctions techniques, d'accord. La fonction هذه sera décomposée en plusieurs des fonctions techniques. اللي هنايا هما هادو. Je reviens à ça. Donc je sais pas si عندنا ces éléments أخرى. Voilà ça. Donc voilà. Donc voilà, c'est ça. Donc après on va faire des exemples, des exemples concrets afin de remplir tout. Donc voilà, ça c'est juste des remarques, c'est juste un résumé. Un résumé qu'on voit essentiel, un résumé essentiel et qui contient tout sur l'analyse fonctionnelle, d'accord. Voilà, après je vais entamer la partie, à partir du mercredi je vais entamer la partie des examens, comme ça on va aller rapidement, on va entamer les parties et faire des parties qui sont très importantes, concrètes dans l'examen, d'accord. Merci et à bientôt.